Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de la folle histoire de Max et Léon. Le film du Palmacho est réalisé par Jonathan Barré. Pour le synopsis, c'est Max et Léon, des amis de toujours, qui, suite à l'entrée de la France en guerre contre l'Allemagne nazie, doivent s'engager. Et ils veulent tout faire pour déserter. Je vais faire un petit peu court comme critique, je vais essayer de faire moins de 5 minutes pour une critique à l'arrache. Ce serait un record. Donc pourquoi? Parce qu'il faut vraiment le découvrir par vous-même. Pour moi, ça va devenir un film culte. Et je mâche pas mes mots, disons que quand je dis que un film va devenir culte, déjà je le dis très rarement. Et je le dis tout simplement parce que c'est un film héritier de la 7ème compagnie et de Papy fait de la résistance par exemple. Et je pense que dans 10 ans, on en parlera encore. Ce sera comme Bienvenue chez les Ch'tis ou Les Visiteurs. Voilà, ça fera partie du paysage de la comédie française, voilà, qui sera toujours aussi forte avec le temps. Et j'ai pleuré de rire. J'ai pleuré de rire à la scène du souk en Syrie, par exemple. Mais j'avais les larmes aux yeux, tellement c'était drôle. C'est politiquement incorrect, ça tape, ça se fout de la gueule de la Shoah, ça se fout de la gueule des Blacks, ça se fout de la gueule des nazis, ça se fout de la gueule des Français collabos, des Français qui sont même pas collabos, ça se fout vraiment de la gueule de tout le monde. Et ça c'est bon putain du film politiquement incorrect qui se fout de la gueule de tout le monde. Et arrêtez de dire que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est irrévérencieux, parce que c'est pas irrévérencieux, c'est toutes les blagues racistes que tu peux foutre dans un film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Là, vraiment, putain, c'est drôle. Et ce qui est marrant, c'est que ça va se foutre de la gueule des Juifs et de la Shoah, tout en étant bienveillant envers les gens de qui ils se foutent de la gueule. Et ça, putain, c'est bon. Dans l'écriture, c'est super intelligent. Moi, je m'attendais à ce qu'on tombe dans un film un peu à sketch. Mais en fait, non, le fil conducteur est plutôt bien foutu. Et on retrouve encore, j'ai l'impression que ça va être à la mode, mais on retrouve ce délire de on vous raconte une histoire dans l'histoire. Et donc là, par contre, c'était très intelligent parce qu'il y a un côté assez méta, c'est-à-dire qu'il y a un des personnages qui écoute l'histoire de Max et Léon qui est là, qui dit ah ouais, ça j'aime bien, voilà, on pose la base des personnages et tout, on leur donne une identité. Et en fait, t'as l'impression que c'est le producteur qui lit le scénario et qui se dit ouais, là c'est bon, ça marche bien, non, là ça va un peu trop vite parce que le spectateur il va décrocher. Et je trouvais ça très drôle. Après, c'est sûr, on peut noter quelques faux raccords. Notamment lorsqu'il se rase, vous verrez, un coup la mousse elle est pas pareille selon l'angle de caméra. Voilà, on sait que là ça a été des prises qui se sont pas faites en même temps. Donc voilà, il y a quelques faux raccords, mais c'est pas vraiment grave. En fait, il n'y a rien de grave dans ce film, si ce n'est voilà, quelques petits défauts, mais vraiment minimes. Les seconds rôles et les caméos, mais ils sont juste délirants. Franchement, j'ai l'impression que une grande réunion familiale où t'as les gars du Palmacho qui ont dit ah ouais, il faut qu'on ramène, faut qu'on ramène machin, faut qu'on ramène lui, ah ouais, et puis lui on va lui faire ça et tout. Et c'est énorme, c'est vraiment génial. Il y a tellement d'idées dans ce film. C'est pour ça que je veux pas développer, parce que je veux que vous gardiez toutes les surprises pour que vous kiffiez au maximum ce film, quoi. En plus, je le disais, bon, c'est politiquement incorrect, mais derrière, il y a quand même un message humaniste qui tombe pas dans le pathos de merde, vous voyez, c'est vraiment bien ficelé. Et voilà, quoi, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est allez voir Max et Léon, vous n'allez pas le regretter. En plus, c'est vraiment léché sur certaines images. Il y a des ralentis, il y a une gestion de la lumière aussi à certains moments. Il y a de l'humour de répétition, il y a des choses qui sont redondantes. Dominique Pinon, sérieux, mais ce mec, quoi, on devrait le voir beaucoup plus que ça, quoi, dans le cinéma français. Et même international, parce que par exemple, il a tourné dans Un crime à Oxford. Voilà, quoi, Max et Léon, c'est de la très très bonne comédie française. Et pour toutes les fois où on crache sur de la comédie française, ben il est temps aussi de dire que en France, ben, on a des très bons films, des très bonnes comédies françaises. Et c'est quand même TF1 Productions encore qui s'y est mis. Bon, bien sûr, c'est principalement Canal+ qui a produit le film, parce que Palmacho est rattaché à C8. Donc voilà, c'est le groupe Canal. Mais TF1 a mis aussi un peu de sa thune dans le film. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'il savait très bien que ça allait rapporter. J'ai l'impression qu'en fait TF1 investit pas
parce qu'ils savent que ça va marcher en tant que bon film, mais parce qu'ils savent que ça va marcher en tant que produit. Ça, c'est toujours la même chose avec TF1, hein, ça c'est sûr. Mais voilà quoi. La folle histoire de Max et Léon, c'est une tuerie. Vraiment, c'est pour toute la famille. C'est même vos grands-parents, si vous allez avec eux, ils vont se dire « Ah, j'ai un peu pensé quand même à la 7ème compagnie. » Et franchement, la 7ème compagnie, on sent que les gars du Palmacho, désolé, j'ai oublié leur nom. Hein. Pour moi, c'est Palmacho en fait. Ils sont indissociables, donc du coup, je les appelle jamais par leur nom. Mais on sent vraiment qu'ils se sont imprégnés de cette trilogie de la 7ème compagnie et de films comme Papy fait de la résistance. Sauf que, voilà, c'est remis au goût du jour, c'est avec leur humour. Il y a aussi un côté, oui, j'en ai pas parlé, mais il y a un côté assez... quand je dis que c'est actualisé, que c'est rafraîchi, c'est dans le sens où aussi on a un côté YouTube, en fin de compte. Dans le sens où par exemple j'ai oublié son nom, mais vous savez, celui qui fait Gilbert dans Taxi, il a une scène où c'est du cut et c'est synonyme, enfin ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait sur YouTube quoi, sur internet. Donc voilà, il y a vraiment l'identité du Palmacho avec un héritage de la 7ème compagnie et de Papy fait la résistance. Donc vraiment, allez le voir, c'est pour toute la famille. Et là, je sais déjà que certains vont cracher dessus en disant « Mais t'as aucune personnalité, t'as aucun goût, le cinéma français, la comédie française, c'est pour les gros bofs. » Non, là, je suis désolé, d'habitude, je pourrais peut-être vous donner raison, mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, allez tous le voir, et puis je vous dis à la prochaine. Salut. On dit ça, on dit rien, mais on le dit quand même.